je suis Anne, Aniva sur Ravelry, Instagram et YouTube, et ceci est le 61e épisode de mon podcast. Merci beaucoup pour les messages que vous m'avez mis sur le précédent épisode. Voilà, grosso modo, ce que vous m'avez dit, c'est soit en effet le cours c'est bien, soit un court ou long, de toute façon on regarde. Le cours c'est bien. Le cours c'est très très bien, surtout comme ça 1 à 1, parce que j'ai passé la semaine en me disant alors le prochain je vais parler de ça, et puis le suivant de ça, et puis grosso modo j'ai quasiment tous mes épisodes de podcast de mai qui sont... Voilà, je sais de quoi je parlerai, qu'est-ce que je vous présenterai à chaque fois. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc ça va, je vais rester sur ce modèle. Oui, j'ai aussi gardé la frange sur le côté, juste pour aujourd'hui. Voilà, pour essayer... non, c'est pas pour essayer, de toute façon j'ai gardé. Mais en fait c'est amusant parce que je repars sur certaines de mes coiffures de jeunesse. J'ai mis beaucoup au début, je me faisais 2 nattes. C'était les années étudiantes. Et en fait, quand j'étais au collège, lycée, alors j'avais des cheveux plus courts que ça, surtout que là en plus ils sont raccourcis à cause du chignon, mais bon bref. Et des cheveux qui me devaient m'arriver là, grand maximum. Et donc j'avais une raie sur le côté, et puis de l'autre sens, cette mèche là était nattée. Voilà, c'était amusant, ça m'a rappelé mes coiffures de jeunesse. Aujourd'hui, du tricot, de la couture et de la lecture, et puis des petites nouvelles de l'Iowa. Pour le tricot, je l'ai fini hier, je l'ai bloqué ce matin, j'ai cousu les boutons, non je l'ai bloqué hier soir, j'ai cousu les boutons 2 fois ce matin, j'ai fini mon Lady Agatha. C'est un gilet raglan. Le modèle c'est Triple L de Magdalena, Triple L de Mag qui l'a fait. Donc vous avez un truc, alors ce qui est très mignon c'est une petite natte, une petite tresse qui souligne les raglans et un point de semis. Sinon il est tout simple. Vous retrouvez aussi la natte à ce niveau là, voilà, sur le côté, sur les 2 côtés. Et alors moi je me suis amusée à le faire aussi sous la manche. Voilà. Voilà. Ce qui, voilà, il n'y a que moi qui le sais, ça se voit pas, mais ça me ravit. J'ai utilisé de la laine palette de Knitpicks. C'est une laine que j'aime beaucoup, une laine fingering que j'aime beaucoup, un peu rustique, qui malheureusement ne se trouve pas ou difficilement en France. J'avais 6 pelotes, je n'en ai utilisé que 5. Alors, il est assez court. Voilà, il m'arrive vraiment 5 cm en dessous de la taille. Il est un peu plus court que ce qui est préconisé, mais en fait, à le faire plus court, ça m'a permis de ne pas utiliser la 6e balle. Voilà, j'ai même défait mon échantillon pour finir l'encolure. J'ai fait de mémoire la taille 3 ou 4. J'ai juste rajouté des mailles au raglan, seulement au niveau des manches, pour avoir des manches un peu plus larges, parce que je sentais qu'elles n'auraient pas été assez larges pour moi, et j'ai bien fait. J'ai bien fait. Et l'autre modification que j'ai fait, normalement, le col, comme ça quasiment. Alors dessous, je porte mon matrioshka, j'avais dit qu'il irait très bien avec, et c'est le cas. Donc normalement, ça se finit, l'encolure arrive jusque là. Et vous tricotez le col en 3 parties, une bande de boutonnage, une deuxième bande de boutonnage et l'encolure. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des diminutions beaucoup plus... plutôt que de faire un grand coup de diminution, ce qui aurait été permis d'avoir quelque chose de droit, j'ai fait pas des augmentations. Plutôt que de faire un rang d'augmentation, un endroit, ce qui aurait fait quelque chose de plat, j'ai fait une augmentation tous les 2 rangs
pendant X rangs. Je vais essayer de penser à me faire un projet Ravelry déjà et à expliquer comment j'ai fait les augmentations. Et voilà. Et donc l'encolure, oui, j'ai tricoté l'encolure tout du long, ce qui fait d'ailleurs que là, le bouton appuie un peu et quasiment il est plus naturel de le voir comme ça. Voilà. Ce qui fait aussi sympa d'ailleurs. Je vous disais que j'avais cousu 2 fois les boutons, c'est-à-dire que ce matin j'ai cousu des petits boutons en verre, en pète de verre, très très joli de mon stock, et ça rendait très bien, sauf que ben, ça ne tenait pas. Voilà, dès que j'ai bougé puisque je suis allée rapidement faire des courses, faire des toutes petites courses, et je suis sortie du magasin, tout le gilet était ouvert. Donc j'ai remplacé par des boutons en nacre beaucoup plus gros. Alors autant ces petits boutons en verre, les petits boutons en verre, je les avais cousus à la main. Autant là les grands, j'avais pas envie, surtout que je voulais utiliser, je vais vous montrer ça de près. Voilà, pour les coudre, je voulais utiliser un petit fil doré. Pirouette cacahuète. Voilà. Et j'avais pas envie de le faire, il y a quand même 8 boutons. Donc je les ai cousus avec ma machine à coudre. Ça godaille un peu, mais voilà. Les boutonnières godaillent un peu, mais pas énorme. Je pense que j'aurais peut-être dû mettre les boutons avant de bloquer. Bref, je suis honnêtement ravie. Là, commence à faire un peu chaud dans la chambre pour le porter. Mais je suis ravie de ce pull. Non, justement. Je suis ravie de ce gilet. C'est mon premier gilet léger en fingering. Et ça va pas être le dernier. Je sais que je vais m'en faire d'autres pour mettre justement à cette époque de l'année sur certains de mes pulls en fingering. Et je vous avais dit qu'il irait très bien avec celui-là, c'est le cas. Il ira... Ouais, là j'ai trois pulls dans ma garde-robe finis avec qui va, avec lequel le gilet ira très bien. Et j'en ai un quatrième en cours. Donc ouais, bon investissement. Voilà, je vais vraiment l'enlever parce qu'il fait quand même... commence à faire un peu chaud. Pendant que je finis de le plier, une petite information parce que l'une d'entre vous m'avait mis en message que ma couverture était superbe. Je suis tout à fait d'accord. C'était un cadeau de mes copines havraises juste avant que je parte. Et c'est la Sunny Spread. Elle est vraiment super, j'aime beaucoup, elle met beaucoup de couleurs. Et là, j'ai installé là. Parce que quand je fais les Skype avec elle, je m'installe ici, hein, maintenant que les enfants sont à la maison, je m'installe ici et il y a eu des fois où il faisait pas très très chaud. Et voilà, je la garde peu l'été sur le canapé, mais sinon en hiver elle est toujours là et très souvent le soir je me pelotonne sous la couverture. Alors autant ce gilet peut encore faire penser un peu à l'hiver ou à la demi-saison, autant la couture, là ça crie été. C'est une couture pour mon fils. Dimanche dernier, on a sorti ses vêtements d'été. Parce qu'il commence vraiment à avoir du soleil, avoir des températures plus douces, si ce n'est carrément chaudes. Qui font que ben voilà, il a un peu plus envie de mettre des t-shirts manches courts, voire des shorts. Là ce week-end, c'est le week-end de la fête des mères aux États-Unis et c'est l'équivalent pour eux des camps de classe. Ils conseillent de ne pas planter de ne pas planter en pleine terre avant la fête des mères parce qu'il y a des fortes chances de geler. Et d'ailleurs on en a une prévue demain. Voilà. Après ça va un peu mieux.
Et donc je me suis dit que c'était le bon moment pour changer les vêtements. Et donc on trie, on regarde ce qui lui va, ce qui lui va pas. Et je m'aperçois très rapidement que il allait être un peu en manque de pyjama d'été, donc pyjama court. Que par contre des t-shirts manches courtes, il en avait un nombre incalculable. Et donc on a décidé, tous les deux ensemble, de mettre certains t-shirts manches courtes en haut de pyjama. Et l'idée c'était que je lui couse des shorts tout simples, enfin entre les shorts et les caleçons tout simples, pour lui faire des bas de pyjama. Totalement, voilà, qui pourrait aller avec n'importe quel déo. C'est pas la première fois que je lui fais des pyjamas d'été. Il y a 2 ans, entre autres, je lui avais fait un pyjama. En fait, j'avais pris un t-shirt tout blanc. Je lui avais fait un caleçon avec un tissu Baby Beat. Et j'avais fait un appliqué sur le t-shirt blanc. Et voilà, c'est des t-shirts qui le ravissent. C'est des pyjamas qui lui ravissent. Mais le patron que j'utilisais à l'époque, c'était le caleçon des intemporels pour enfants. Sauf que ça va jusqu'aux 8 ans. Et que Marc, il en a 10. Et que donc, je ne pouvais plus l'utiliser. Et c'était vraiment trop... Enfin, il a, hein, il pourra encore le mettre cet été. Mais ça sera la fin. C'est la fin. J'aurais pu garder le même patron et puis rajouter des... Comment ça s'appelle? Des marges de couture. Mais je me suis dit, autant tester autre chose, parce que là, de toute façon, je peux le faire cette année. Mais après qu'est-ce que j'utilise? Et c'est vrai qu'il n'y a pas, à ma connaissance, je me trompe peut-être, hein. Et si je me trompe, mais dites-le moi, j'en serais ravie, de livres, alors je parle bien de livres, je parle pas de magazines, de livres pour des vêtements pour garçons. Alors je suis sûre que ça marcherait aussi bien que pour les filles, hein. Un t-shirt, ouais, un t-shirt, un polo, une chemise, une chemise à manches longues, une mi-chemise à manches courtes, allez, un pull en jersey, un pantalon, un short, un caleçon, et c'est bon, moi, que ça en plus le t-shirt manche courte, manche longue, vous faites ça, 1 ou 2 accessoires, et vous avez un livre. Peut-être qu'on considère que les garçons ne veulent plus être habillés par leur maman, peut-être. Bref, par contre pour les filles on a quelques livres, on a entre autres l'intemporel pour demoiselles. Et là vous sentez le truc venir, j'ai regardé et il y avait un patron de short. Voilà, je me suis dit c'est parfait. Je vais partir sur celui-là avec la taille 10 ans puisque ce livre va du 10 au 16 ans. Donc l'idée c'était vraiment d'utiliser les tissus que j'avais, pas d'aller en acheter. Et j'avais entre autres un reste de jersey gris, un t-shirt. Et donc voilà, j'ai pris le patron. Alors normalement il y a une braguette, je l'ai enlevée parce que déjà je suis pas sûre qu'il l'utilise. Et parce que mon jersey était un peu juste pour pouvoir l'intégrer. Mais sinon voilà, j'ai suivi. Et puis il lui va parfaitement. Il a allez, un chouille du grand, mais juste ce qu'il faut pour se dire que l'année prochaine il servira. Alors par contre, si vous le faites, la taille n'est pas très haute. C'est plutôt, je trouve que pour un short à porter tous les jours, il est quand même court. Il est quand même court. Pour un pyjama ça va. Pour un short de tous les jours, vous voyez, j'ai juste fait, moi j'ai fait un rabat de 5 mm pour l'ourlet. Normalement c'est 3, et vous savez avec Citronille, les intemporels avec Astrid Le Provost, les marges de couture sont comprises. Donc normalement on aurait dû avoir quelque chose comme ça. Je trouve que c'est court, enfin c'est court. Ouais, si, voilà, je trouve un chouille court pour porter tous les jours.
Voilà, surtout avec les filles, avec tout ce qu'on leur implique, elles n'arrêtent pas de s'entendre dire que les shorts sont trop courts. Ben voilà, je trouve ça un peu dommage. Et la taille, voilà, c'est une taille basse. C'est une taille basse. Donc lui en ai refait un autre, aussi sec. Et là, j'ai pas monté j'ai pas augmenté le bas, mais j'ai augmenté, je lui ai rajouté 5 bons centimètres au niveau de la taille. Voilà. Là, par contre, c'est du coton. Et puis voilà. Donc il a 2 shorts. Et il en est ravi. Et oui, non, il en est ravi. Alors, il les a pas encore mis. Pourquoi j'ai comment... Ah bah si. J'ai rajouté 5 cm, mais pourquoi j'ai donné que 3 de plus? Parce que là, j'ai fait un rabat un peu plus. Bref. Et c'est après les avoir finis où je me suis aperçue que... il y a un pyjama d'été. Avec short. Avec short, donc bon, comme ma foi, Lise aura besoin aussi de pyjamas d'été. D'habitude, les pyjamas d'été, on les achète à petit bateau. Enfin, bon, ça va être compliqué là, cette année, n'est-ce pas? Donc bah, je vais lui faire aussi, Lise, même chose, je vais lui faire des bas. Et puis elle a beaucoup de t-shirts manches longues. Donc on en récupérera. Et j'essaierai celui-là. Qui m'a l'air plus long et quasiment j'aurais fait la différence. Mais bon. Ça, c'est un avis personnel. Voilà, donc Marc a 2 bas de pyjama. Il a 4 t-shirts qui vont haut. Je ne lui ferai pas 2 autres bas de pyjama, peut-être un si... ça je vous en reparlerai à la fin, mais voilà, quand je retournerai en boutique, si je trouve un jersey, je pense que c'est pas mal d'avoir des bas en jersey, des bas de pyjama en jersey, c'est plutôt sympa. Alors, niveau lecture, je ne vais pas vous parler d'un livre en particulier, mais de possibilités d'obtenir des livres pour vos liseuses. Voilà. Alors, avant de partir de France, j'ai été abonnée presque au moins 1 an, si ce n'est 2, à la box de lecture Exploratologie. Et donc en fait, alors ce que j'avais comme abonnement me permettait de recevoir tous les mois un petit paquet avec un livre, format poche, et puis une jolie petite carte et, ou un marque-page et 1 ou 2 sachets de thé. Et donc c'était des livres, vous ne saviez pas ce que vous alliez avoir. Et je trouvais ça super sympa. J'étais déjà un peu habituée à avoir une lecture surprise. Et je trouvais ça intéressant parce que bah, parfois vous allez, comme ça vous pouvez aller vers des livres que vous n'auriez pas lus. Voilà, on va en général vers des livres, on sait qu'on connaît. Je reviens à mes livres sur liseuse. Il y a, bah, c'était fin mars, début avril. Laure, qui est les filles du vendredi sur Instagram et sur YouTube, avait parlé dans ses stories, enfin via ses stories, elle avait parlé de Boobox. Alors Boobox, c'est dans le genre d'exploratologie, c'est un abonnement et vous recevez 3 livres électroniques à lire pour vos liseuses, donc 3 livres par mois. Voilà, je trouvais l'idée intéressante. En plus, si jamais vous avez déjà le livre, ou si vous voyez au résumé que ça va pas le faire, vous pouvez demander à échanger. Quand vous vous inscrivez, vous avez un livre offert comme ça, et il m'a envoyé le livre, j'ai vu le titre, enfin, j'ai juste eu à voir la couverture
le titre, je me suis déjà dit, ça va pas le faire. J'ai lu le résumé, je suis ah non, ça va pas le faire du tout. Parce que là, rien qu'en voyant le résumé, je sais déjà comment ça va se finir. C'est une romance, romance à l'eau de rose. Quelque chose que je n'aime pas. Donc j'ai tout de suite demandé à l'échanger. Et il n'y a pas eu de souci. J'en ai eu un autre qui était fort sympathique. Donc j'ai été abonnée tout le mois d'avril. Je vais continuer, je pense que je vais le faire au moins 2 ou 3 mois. Donc mai, peut-être juin, allez on va dire peut-être jusqu'en août. On verra. Voilà, je vais voir aussi selon ce que je reçois. Alors le truc plutôt sympa, c'est que vous recevez 3 livres au cours du mois, mais pas tous en même temps, pas les 3 en même temps. Et en fait, jamais à des dates précises. Voilà, c'est vous savez pas quand, quoi. Un jour vous avez un petit email, ah, vous avez un livre, donc c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que j'ai... Alors, bien sûr, il ne vous envoie pas non plus n'importe quoi. Vous répondez à un petit questionnaire au début. Questionnaire que vous pouvez changer d'ailleurs au cours de votre abonnement. Et l'abonnement, vous pouvez l'arrêter quand vous voulez. Qu'est-ce que j'ai eu Alors, j'ai eu des romans, voilà, lambda. J'ai reçu... une biographie sur Wallis Simpson et une autre sur Louis XIV. Ce qui est pour l'instant le livre que je n'ai pas fini. Les autres, je les ai lus. Alors ça se... Voilà, c'était les 3 autres, c'était voilà, un peu ce que j'appelle roman léger. Non, il y en a 2 romans légers, puis il y en a un roman historique qui sont sympas, hein, qui cassent pas 4 pattes un canard, mais qui sont sympas et qui sont surtout, et c'est ça qui m'intéressait au final, c'est que c'est des livres vers lesquels je ne serais pas allée si je les avais vus en librairie. Alors c'est pas non plus des livres super récents, voilà, ce qui explique aussi le prix parce que c'est pour 15 €. Donc 3 livres électroniques pour 15 €. Voilà, qu'on ait des livres un peu vieux mais pas trop, je trouve ça correct. Voilà. Alors je sais que quand je m'étais inscrite, je l'avais fait grâce à un code fourni par Laure, les filles du vendredi, qui m'avait permis d'avoir une réduction de 5 € sur mon premier mois d'abonnement. Et je crois que ça lui avait permis, elle aussi, d'avoir 5 € de réduction sur un abonnement. Je pense que je peux en avoir un si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à me contacter. Ou pas, d'ailleurs, c'est pas trop grave. Mais c'est vrai que voilà, je pense pas le faire très longtemps. Mais voilà, pendant quelques mois, c'est plutôt sympa. Et donc j'avais ça. Et c'était quand? Il y a 10 jours. Il y a 10 jours, j'ai découvert un peu dans le même genre, mais quand même différent, une autre possibilité de recevoir des livres pour la liseuse, et alors là, gratuitement. Ça s'appelle Coach Zola. C'est un site qui, en fait, quelque part, aimerait redonner l'envie de la lecture des classiques. Ça a été créé pendant le confinement par 2 copains. Voilà, j'en ai entendu parler via France Info, parce qu'en fait, pour avoir les informations françaises, j'ai une application France Info sur mon portable, et voilà, et donc il y a des articles, et je ne lis que ces articles-là. Et donc il parlait de coach Zola. Et donc bah, c'est un peu la même chose, c'est comme un peu comme avec Boobox, c'est-à-dire vous y allez et vous répondez à un petit questionnaire. Alors vous allez dire ben, j'ai envie de découvrir des biographies ou des romans ou du théâtre ou de la poésie ou de la science-fiction, etc., etc. Donc vous en choisissez un. Et puis toutes les semaines, pendant 4 semaines, il vous envoie 2 livres. Un livre qui correspond à ce que vous voudriez découvrir et un deuxième livre. Voilà, qu'ils ont pris comme ça en disant bah, ça pourrait vous plaire. Et là, ce sont des livres libres de droit. Donc en fait, Coach Zola, c'est gratuit. C'est des classiques, mais c'est gratuit.
Et c'est plutôt sympa de relire des classiques. Surtout qu'on ben, les connaît pas tous, loin de là. Et puis classique, vous savez, ça a une grande aura. En fait, c'est plus, il faudrait plus dire ben, des livres libres de droit. Alors moi, j'avais mis théâtre. Et la première pièce de théâtre qu'on m'a envoyée, c'était une pièce de théâtre de Sherlock Holmes. Je ne connaissais pas du tout, je savais pas du tout qu'il y avait une pièce de théâtre de Sherlock Holmes. Alors qui avait été commencée par être écrite par Conan Doyle, qui a été reprise par quelqu'un d'autre et qui apparemment n'a pas grand chose à voir. La version finale n'a pas grand chose à voir avec celle qu'aurait aimé écrire Conan Doyle, puisque Sherlock Holmes tombe amoureux. Voilà, on aura tout lu. Mais c'était plutôt sympa à lire. Donc j'avais eu ce livre-là et à côté j'ai reçu Le meilleur des mondes. Alors je l'ai déjà lu, Le meilleur des mondes, il y a longtemps. Et là aussi, il propose d'échanger, enfin de dire voilà, si vous l'avez déjà eu, n'hésitez pas. J'ai essayé de le garder parce que, ben voilà, pour le relire. Et cette semaine, j'ai un Shakespeare. Alors je ne sais pas comment c'est cette semaine. Il va falloir que je m'y mette. Un Shakespeare que je ne connais pas, puis pas inconnu. Je sais plus du tout le titre. Mais ça m'a pas du tout. Ah ouais, bah oui, celui-là je le connais. Et Alcool d'Apollinaire. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Alors qu'autre chose là, par contre, c'est sur un mois. Enfin, c'est sur 4 semaines. Et en fait, pendant la semaine, vous recevez des mails en disant bah alors, vous en êtes où avec des petits jeux de déduction. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi lire et que vous voulez bien être surpris, je vous conseille Blue Box et Coach Zola. Pour finir, des petites nouvelles de l'Iowa. Alors, comment vous dire, l'État commence à s'ouvrir. Puisque commence, alors il s'ouvre, voilà, les boutiques, les magasins peuvent rouvrir tout en surveillant la distanciation sociale. Je crois que c'est 40 ou 50, c'est 40%. Les magasins ne peuvent être remplis qu'à 40% de leurs possibilités. Alors comme ça on pourrait dire c'est très bien, sauf qu'on n'a même pas passé la première vague. Voilà, les cas sont en augmentation constante. On a eu, les 2 derniers jours, on a eu plus de 1000 cas par jour. Et dans le comté où on a pu multiplier par 3 nos cas en une semaine. C'est top. C'est top, c'est top, c'est top. Donc avec ça, ben, comme les magasins, enfin voilà, tout peut rouvrir petit à petit. La seule chose qui ne peut pas rouvrir pour l'instant, et encore je crois que ce sera semaine prochaine, devrait pouvoir, c'est les soins dentaires. On attend ça, pour l'instant on attend jusqu'à mi-mai, mais ça sera ouvert puisque il y a la semaine dernière ils avaient dit bon, on commence à rouvrir, mais c'était seulement dans les comtés où il y avait le moins de cas. Enfin dans les 77 comtés où il y avait moins de cas, il y a 99 comtés. Hein. Et là en une semaine ils ont ouvert à tout. À Des Moines, il y a plus de 2000 cas. Il y a plus de 2000 cas, ils sont 400 000 tous les uns sur les autres. Les magasins rouvrent, le softball va reprendre. Alors même si, je vois par exemple pour le softball, la coach a dit si vous ne voulez pas que votre fille fasse des tournois, je comprends tout à fait. Mais bon, c'est vrai qu'on lui dit oui, c'est peut-être un peu tôt. On n'a même pas fini on n'a même pas passé la première vague qu'on s'y remet, même pas baissé, rien du tout quoi. Bah, on verra bien. À côté de ça, par contre, c'est clair, l'école ne reprendra que fin août. Et donc, on a la continuité pédagogique, un peu comme en France. Mais il y a aussi toutes les activités à côté. Et à Keokuk, les écoles proposent énormément d'activités. Et il faut reconnaître qu'ils sont assez ingénieux là-dessus. Et je prendrai comme exemple aujourd'hui l'orchestre de la middle school. Alors cette année, Lise a participé au jazz band
en faisant du piano. Lise, c'est des cours de piano depuis le CE1. Ça fait 6 ans qu'elle fait du piano. Dans l'orchestre de l'école, il n'y a pas de piano, sauf dans le jazz band. Et donc cette année, elle y a participé. Et normalement hier c'était le dernier concert de l'année. Et à ce moment-là, à la fin du concert, la prof donne une rose à chacun des élèves de 8e grade, donc qui vont partir en high school l'année suivante, avec un petit diplôme disant à participer au jazz band. Et puis il y a une photo pour le journal de l'école. Et là cette année, comme elle ne pouvait pas, comme le concert n'a pas eu lieu, elle a fait le tour de ses élèves de 8e année pour leur offrir une rose et puis un petit mot et puis les papiers, les diplômes. Et j'ai trouvé ça super sympa. Et puis à côté, donc il y en a qui peinent, mais il y en a qui peuvent arriver. Et donc on propose aux 5th grade, 5e grade, c'est l'équivalent des CM2, s'ils veulent participer au band. Et Marc est intéressé. Et donc c'est aux enfants de choisir leur instrument. Enfin, de choisir deux parmi tous ceux qu'il y a, et puis après c'est elle qui verra. Et donc, pour savoir quels sont les instruments qui sont proposés et les entendre un peu, cette prof nous a dit, vous allez sur YouTube, sur, je ne sais plus le nom, découvrir, je vous le mettrai parce que si jamais ça vous intéresse, c'est assez amusant, découvrir un instrument à l'autre bout du monde ou un truc dans ce genre-là. Et en fait, c'est le Navy Band, donc l'orchestre de la Navy américaine, qui présente les différents instruments qu'il peut y avoir dans l'équivalent des fanfares, mais en fait c'est ça, je parle d'orchestre, mais c'est presque plus une fanfare. Donc elle dit, voilà les instruments que nous on a à l'orchestre de notre collège, et notre école plutôt. Puis écoutez-les et dites, et on a eu une réunion via Google pour en parler aussi. Donc voilà, on verra. Marc a demandé pour les percussions et la flûte. Donc on verra bien. Mais je trouve ça plutôt sympa, cette façon qu'ils ont d'essayer de garder une normalité. Voilà, et la prof était vraiment désolée qu'il n'y ait pas ce dernier concert. Voilà. Voilà les petites nouvelles. Nous, même si ça se trouve, on essaie quand même de rester au maximum, de sortir au minimum plutôt. Donc même si je pourrais me dire, je vais à Burlington, je vais à Joann acheter du tissu. De toute façon, j'ai déjà beaucoup de tissus. Voilà. Je pense qu'il est urgent d'attendre. Dans notre cas. Voilà. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, tricotez bien, crochetez bien, cousez bien, lisez bien, etc., etc. Et surtout, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et de tous les autres. Au revoir.